Pour moi, un objectif, c'est une projection de soi-même. C'est se demander qu'est-ce que je pourrais atteindre. Où est-ce que j'en serais si je répétais cet effort plein de fois? Que ce soit apprendre une nouvelle langue, voyager quelque part, ou essayer une nouvelle activité, ça peut prendre toutes les formes du monde, tant que tu y trouves un sens. Dans la vie, je me fixe énormément d'objectifs, dans beaucoup de secteurs différents. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer surtout sur les objectifs sportifs. Parce que le sport a une place assez centrale dans ma vie. En fait, je le vois un petit peu comme mon moyen d'expression le plus naturel. Depuis le plus loin que je me souvienne, je suis passionné par la performance. J'ai toujours aimé ce principe de se dire que au plus t'en fais baver à ton corps et tu le fais sortir de sa zone de confort, au mieux il va s'adapter et tu vas devenir meilleur. J'aime vraiment le sport dans sa globalité et me challenger sur tout type d'effort. Mais c'est vrai que je suis quand même plus passionné et focus sur l'explosivité et la puissance. Donc tout ce qui va être sauter plus haut, courir plus vite et générer plus de force. Et c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Bon, mon objectif en accro, c'est juste de reprendre du plaisir. Parce que ces dernières années, j'en faisais plus beaucoup. Pour pas mal de raisons que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Sauf que récemment, je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie comme ça, sortie de nulle part, d'en refaire. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite session et que j'allais filmer tout ça. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un scoop up, donc je vais essayer d'en refaire un là. Sinon j'aimerais bien être meilleur en swing, essayer d'enchaîner plusieurs gainers. Donc je vais voir aujourd'hui déjà si je peux réussir à en enchaîner peut-être 2 ou 3 si je me sens bien. Bon, ça fait quand même peur parce que j'ai pas souvent fait ça. Bon, 2 c'est passé assez facilement, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait autant peur. En même temps, quand ça fait longtemps que t'as pas fait des accros, c'est un peu dur de se visualiser faire les trucs, d'avoir vraiment la sensation. Bon, en fait, j'ai du mal à rester droit, j'ai l'impression, sur le deuxième. Ah, yes. Yes. Trop content, c'est la première fois que j'arrive à en enchaîner 3. Ah, ça fait plaisir. Bon voilà, ça m'a fait plaisir de vous partager cette petite session reprise en espérant qu'il va y en avoir d'autres dans le futur. Je suis assez content d'avoir réussi un nouveau truc, en vrai ça fait toujours plaisir, franchement j'avais jamais fait ça, donc comme quoi ça fait plaisir qu'après 10 ans d'entraînement, même en s'arrêtant quelques temps, ça se perd jamais vraiment. Et puis c'est cool parce que ça fait aussi relativiser un petit peu et ça enlève un petit peu cette pression que moi j'avais avant. J'avais toujours l'impression que dès que j'arrêtais de faire quelque chose, je perdais du temps et que j'allais plus pouvoir réussir à avoir le même niveau qu'avant et tout ça. Et en fait, tout ça c'est faux parce qu'au final, ça fait super longtemps que j'avais pas fait d'accro et voilà, je peux toujours progresser. Bien sûr, ça dépend de l'ambition qu'on a. Moi, pour l'instant, mon ambition, c'est vraiment juste de reprendre du plaisir, de progresser dans des petits trucs qui me font envie. Mais j'aspire pas à être le meilleur en accro. C'est juste un truc que j'ai envie de garder pour mon plaisir. Un de mes objectifs principaux, c'est vraiment de sauter plus haut. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener dans un petit entraînement que j'adore faire parce que je trouve que c'est assez ludique et du coup, c'est une bonne manière de se challenger en s'amusant. Bon, pour ça, c'est hyper simple. J'ai juste besoin de 2 arbres. Et ça, c'est un petit... Vous allez voir très vite. En gros, c'est un espèce de petit fil un peu élastique de réparation de tente. Je trouvais ça à Decathlon. Et un petit bout de carton, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. J'aimerais vous parler un peu du parcours et vous expliquer un peu pourquoi j'en fais moins qu'avant. Alors déjà, bien sûr, la séparation avec Wheezy, c'est sûr que ça a joué un rôle. C'était ce dont je rêvais et quand ça s'est arrêté, ma passion est un petit peu partie avec. Mais bien sûr, c'est pas la seule raison. Il y a aussi le fait que je me sois fait une grosse entorse à la cheville en revenant d'Asie. Elle a mal guéri et mes os se sont un petit peu calcifiés par endroits. Et maintenant, le but, c'est juste de sauter par-dessus et je vais augmenter petit à petit la hauteur. Premier niveau, ça m'arrive à peu près, on va dire, au nombril. Donc ça bloque ma mobilité et ça m'empêche de faire certains mouvements. Et il faudrait que je me fasse opérer. Mais aussi, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que ça fait 12 ans que je fais du parcours. Ça fait 12 ans que je suis à fond. Et en fait, c'est aussi normal un petit peu de relever le pied au bout d'un moment. Voilà, c'est déjà un petit peu plus haut. Ça m'arrive, on va dire, au plexus à peu près. Je pense que je peux encore le faire à l'arrêt. On va tester. Et honnêtement, c'est quelque chose qui a été très dur à accepter pour moi. Parce que
Pour moi, j'étais un athlète de parcours. En fait, être un athlète de parcours, c'était vraiment tout ce que j'étais. Bon là, ça commence à être assez haut pour faire sans élan, mais je pense que je l'ai encore. Mais à mon avis, ça va être peut-être le dernier niveau que je vais pouvoir réussir. Et du coup, quand j'ai commencé à en faire un petit peu moins, à perdre de la motivation, je me suis posé beaucoup de questions et ça m'a fait énormément de mal de me dire que j'en faisais moins qu'avant, que j'étais moins motivé. Je me demandais ce qui allait pas avec moi, je me disais que j'avais un problème. Bon, j'ai un petit peu touché, mais en vrai, je crois que c'était quand même pas mal. Je me suis battu contre moi-même pour me persuader que rien n'avait changé. Je me laissais pas penser que j'étais moins motivé qu'avant. Bon allez, on va augmenter un peu le niveau là parce que c'est pas très drôle encore. Mais le problème, c'est que trop refouler une émotion, c'est être dans le déni et c'est de lui laisser le temps de grandir encore plus. Y a pas besoin de plus, c'est pas très grave. Donc là, c'est à peu près au niveau de mon épaule. Je pense que sans élan, c'est mort. Je vais quand même essayer pour vous, mais à mon avis, je vais pas l'avoir. Et avec élan, normalement, ça devrait passer encore sans trop de difficultés, j'espère. On va voir. Avec le temps, j'ai réalisé que non, il n'y a pas de problème. Il faut juste accepter que dans la vie, on n'est pas toujours à 100% et surtout, on ne sera pas toujours passionné au même point. Et en fait, c'est complètement normal. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Sans élan, c'est mort. Je crois que c'est le fait de me mettre dans une case, celle d'être un athlète de parcours. Ça m'empêchait de prendre du recul, ça m'empêchait de me voir au-delà de ça. Et au final, de me laisser expérimenter d'autres choses. Là, on commence à être pas mal. On est juste en dessous du menton. J'adore le mouvement, j'adore le sport. J'ai jamais cessé de vouloir être meilleur physiquement, mais j'ai juste réussi à me laisser l'espace nécessaire pour comprendre que c'est pas le nom d'une activité qui doit me définir. Bon, on enchaîne, hein. C'est parti. Encore, on monte un niveau. On change pas les bonnes habitudes. Bon là, c'est au-dessus de mon menton. Je pense honnêtement que j'ai jamais fait aussi haut. Je mesurerai quand je serai chez moi combien ça fait à peu près en dessous de ma bouche, au-dessus de mon menton. Ça me donnera une idée de combien j'ai sauté si j'y arrive. Bon, du coup, on se retrouve à la maison pour voir combien ça mesure. Donc là, j'ai 1 mètre, hop, 1m60 à peu près au niveau de mon menton. Et du coup, on est vers les à peu près 1m63. J'ai envie de faire plein de choses et je pense que c'est bon pour moi. Et je pense que c'est même ça qui va me redonner un petit peu de passion et me redonner envie un petit peu de faire du parcours. Là, il commence à y avoir du challenge. Donc, je vais m'acharner, mais je pense que j'ai vraiment moyen de l'avoir. J'aimerais bien un jour réussir à sauter ma taille en fait. Ce serait un peu mon objectif. Et moi, je mesure 1m80. En fait, comme c'était toute ma vie, j'y mettais beaucoup trop d'importance, alors qu'en fait, c'est pas grave et la vie elle continue de tourner. Je trouve que c'est important de prendre ce recul-là. En tout cas, moi, je l'ai pris et ça m'a fait beaucoup de bien. La base, vous l'avez compris, c'est que j'adore la performance. Donc j'essaierai toujours de développer mes aptitudes dans ce sens-là, mais je les exprimerai juste pas toujours en sautant sur des murs. De plus en plus proche, mais toujours mon cul là à la fin qui gâche tout. Bon, c'est pas grave. Je reprends un peu mon souffle et je l'explose. Bon, je sais pas si on voit, mais tant pis, c'est une expérience. Bon, il est resté en place. Est-ce qu'on compte ça pour une victoire? En vrai, déjà, si je m'arrête là-dessus, je suis satisfait. Bon, maintenant, je vais faire une petite séance de parcours. Parce que là, ça fait quelques semaines que j'essaye de m'y remettre un petit peu. Par rapport au fait que j'en faisais plus beaucoup et que là, j'essaye de reprendre un petit peu de plaisir justement à en faire. Bon, j'avais pas de micro, mais j'étais en train d'expliquer que j'ai trouvé un double shag qui fait 11. Et ce qui est cool, c'est que je peux faire des preps sur le côté. Donc je vais essayer de voir si en faisant des preps, je peux réussir à le faire. Malheureusement, celui-là, ce sera pas trop pour aujourd'hui. Je vais en rester au prep. J'ai pas envie de trop forcer, surtout que c'est à peine ma reprise de double shot, donc c'est pas très grave. En vrai, je l'ai quasiment fait. Je l'ai juste pas fait au niveau du vide, mais c'est pas très grave. En vrai, je vais m'en occuper pour aujourd'hui. J'ai plus trop d'énergie là, je suis un petit peu à sec.
Il y a une part de moi qui aime vraiment ce côté ingrat de l'entraînement. Ce côté où tu peux t'entraîner pendant des années, tu peux organiser toute ta vie autour de tes objectifs, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas progresser vite ou même que tu vas atteindre réellement tes objectifs. C'est juste une manière d'avancer, de continuer, de se motiver, mais tu as intérêt à vraiment aimer le processus, aimer ce que tu fais. En fait, ça te force à être, je trouve, assez humble et très reconnaissant pour chaque petit pas en avant. Parce que tu sais tous les efforts qu'il y a dans chaque petite progression. Et d'ailleurs, avec mon pote Romain, on a fait un compte Instagram pour suivre un petit peu notre progression. Donc je vous invite à aller voir, ça s'appelle Les Petits Jumpers. On n'est pas très régulier pour le moment. On va essayer de s'améliorer, c'est aussi un des objectifs de cette année, parce qu'on a envie de prendre ça un petit peu plus au sérieux et peut-être un jour faire des programmes. Donc vous pouvez aussi aller nous envoyer des petits messages pour nous mettre un petit peu la pression. Romain s'est mis à de l'athlétisme et moi c'est vraiment un truc qui m'intéresse aussi. Donc quand je me serai fait opérer de la cheville, je m'y mettrai aussi. Et c'est ce genre de choses que vous allez retrouver sur ce compte et aussi peut-être sur cette chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à la salle. La salle ça va faire un petit peu plus d'1 an que j'y vais, même si j'ai pas toujours été très régulier. En fait de base je le vois vraiment comme un complément des autres activités, mais j'avoue que je commence quand même à apprécier y aller même juste comme ça. En fait je trouve que c'est une manière hyper confortable de travailler la force maximale. C'est hyper agréable de voir les poids augmenter au fur et à mesure des séances. Et cette année mes objectifs c'est surtout les tractions lestées et le bench, donc c'est vraiment les trucs que je vais focus. Pour l'instant mon record en bench c'est 130 kg. Mon objectif cette année ce serait de passer les 140 kg. Et pour les tractions ça fait aussi assez longtemps que j'ai pas testé, mais je pense que je suis autour des 70 kg. Et du coup pour les tractions, mon objectif cette année ce serait de passer les 80 kg, soit mon poids de corps environ. Moi le problème c'est que par contre je m'entraînais à Basic Fit, donc il n'y a pas du tout le droit de filmer. Donc je vais essayer de vous filmer ma séance assez discrètement. Allez, on se retrouve pour la séance, c'est parti. Bon bah ça y est, on est à la salle, donc je vais commencer par les tractions. Et moi en général ce que je fais c'est que je commence par un petit échauffement. Là j'ai pas trop tout filmé. En général je fais des petites soit tractions en bras pour commencer, soit je fais un petit top set sur des charges un petit peu plus lourdes que ce que je vais faire pendant la séance. Mais du coup là aujourd'hui on va mettre 40 kg et mon objectif c'est de faire au moins une série de 10 et après 2 autres séries peut-être de 8. Pour le moment j'ai jamais encore fait une série de 10 avec 40 kg. On va voir si ça passe. Moi en ce moment je travaille mes 10 RM. Donc là j'ai commencé à 30 kg et chaque séance j'augmente de 2,5 kg. Et je vais faire ça jusqu'à plus réussir à faire 10. Et quand j'arriverai plus à faire 10, je vais passer à 8 RM. Et pareil, je vais augmenter de 2,5 kg jusqu'à arriver encore une fois à saturation. Et ensuite, je rebaisserai le poids ou alors je changerai de cycle. En tout cas, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau 10 RM, du coup 40 kg. Donc je suis hyper content. Je sais pas trop si ça va passer sur les autres parce qu'en vrai ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Mais si j'arrive au moins à faire 8, franchement ce serait pas mal. Au niveau de l'entraînement, j'avoue que je me coach tout seul. Donc je sais pas trop si ma méthode est bien. Mais en tout cas pour le moment ça marche plutôt bien. Du coup on va dire que je continue à faire mes petites expérimentations. Du coup je pouvais vraiment pas refaire 10. Donc je me suis arrêté à 8. Et dans l'espoir de pouvoir faire la troisième à 8 aussi. Bien sûr je me renseigne aussi beaucoup pour voir ce que font les autres parce que j'ai quand même envie de progresser assez vite. Mais je trouve ça cool de voir aussi ce qui fonctionne sur mon corps ou pas. Bon du coup pour la troisième série, comme vous avez pu le voir, c'était un petit peu plus dur. Je me suis un peu battu sur la dernière, c'est vrai que c'était pas hyper propre, mais au moins je suis content, j'ai réussi à passer les 8. Donc c'est parti, on va passer sur le bench maintenant. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me fais un petit échauffement. En général, je commence à 60 kg, ensuite 80 kg et je finis par 100 kg. Et aujourd'hui, on a une séance pareil que les tractions, un peu endurance de force. C'est un peu la même méthode pour le moment. C'est-à-dire que j'augmente de 2,5 kg chaque fois que je fais une séance. J'essaye de faire 7 reps. Et donc d'abord là, je me fais un petit top set à 112,5. Pareil, mon top set je l'ai un petit peu augmenté, mais je l'augmente un peu moins souvent. En général je fais un top set où je fais 5 reps. La dernière fois j'ai fait 110 kg, donc là je fais 112,5. Et franchement c'est plutôt bien passé, donc en vrai je suis assez serein pour les séries de bench à 100 kg. C'est parti, on commence par la première série. Et en fait la première série, franchement j'ai halluciné parce que les 100 kg m'ont paru hyper légers. Et donc les 7 reps elles sont passées tout seules. Et ouais, en ce moment, en gros, je fais pas mal de volume, plus endurance de force.
En fait, je trouve que ça prépare bien mon corps pour après faire un cycle un petit peu plus force avec moins de reps. Et puis je trouve ça hyper agréable en fait moi de faire du volume. Je trouve que je sais pas, j'ai des meilleures sensations quand je fais ça. Du coup, j'essaye de m'écouter un petit peu aussi. Et pareil, la deuxième série, franchement, elle est passée hyper facilement. Du coup, je me dis, peut-être que sur la dernière, je vais essayer de faire un petit peu le gourmand. De temps en temps, je me fais un peu plaisir. Et je vais essayer de rajouter une rep. Si j'arrive à faire 8 sur la dernière, ce serait hyper. La 7ème, je sens quand même qu'elle est un petit peu dure parce qu'il y a de la fatigue, mais je pense que j'ai une 8ème en réserve. Et ouais, la 8ème, elle est passée, mais elle est passée hyper bien. En vrai, je suis hyper content. Bon, allez. J'espère que vous avez kiffé cette petite séance salle. En vrai, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Peut-être que j'en ferai d'autres. Sur ce, moi je vous laisse et puis on se voit pour le prochain entraînement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir de vous partager tous ces objectifs. J'espère que je vais réussir à les atteindre. Et puis si j'y arrive pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'aurais bien progressé, je pense. Et j'aurais appris plein de choses. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. Donc voilà. Allez, ciao et on se retrouve pour une prochaine vidéo.